Alors, j'ai fait quelques petites modifications dans le projet et on va observer effectivement des nouveaux components. Enfin, pas si nouveaux que ça, c'est-à-dire que si vous regardez les vidéos précédentes, vous allez voir qu'ils existaient déjà, mais on ne s'en servait pas. Donc là, on va s'en servir. Donc, on va un peu résumer les épisodes précédents. On est dans ce projet-là, Shop. On s'intéresse au dossier de l'application, donc au app, et dedans on a nos différents components, donc tous ces dossiers là sans couleur, celui-ci, tout ça c'est des components, et on a le component originel qui s'installe au moment effectivement du ng, en réalité c'est le app component. Donc on va un peu observer, là on peut voir que j'ai ajouté, donc ça n'était pas là au départ, j'ai ajouté un fichier de routing. Donc si vous regardez bien le fichier de routing, vous voyez qu'il y a différents imports. Donc ngModule, le décorateur qui permet effectivement de rendre ça une classe module, on va dire. Cette classe AppRoutingModule, elle est rendue un module grâce au ngModule, au décorateur. Ensuite, vous pouvez voir que on va chercher effectivement des classes, router module et routes. On va effectivement récupérer tout ça pour justement remplir l'objet de configuration qu'on passe au décorateur ngModule. Donc là, le router module.forRoute montre bien que ce qu'on a créé en route, parce que ça c'est pas là au départ, on écrit ça. Ce qu'on a créé en route aura comme origine la racine du dossier, de l'application. Donc ça, c'est beaucoup plus pratique, effectivement. Donc on sait que le point slash, ce sera effectivement la racine de app, quoi. Ensuite, vous pouvez observer qu'on a créé donc une constante route. On a effectivement utilisé la classe route au pluriel, et on a effectivement fait en sorte que route, la constante, ce soit en valeur un tableau. Ce tableau contient des objets, comme vous pouvez le voir, et chaque objet représente en réalité un objet route, et l'objet route, en l'occurrence, a une propriété path, qui effectivement est une chaîne de caractères vide, qui correspond en réalité à la route racine, on va dire, et qui est lié à un component. C'est ça qui est bien, et c'est ça en réalité qui caractérise les single page applications. C'est que en réalité à une URL correspond un component, et on n'a pas besoin à chaque fois de faire des requêtes vers le serveur et obtenir effectivement une réponse du serveur. On n'a pas besoin de ça, c'est-à-dire qu'on affiche, quand on clique sur un lien, on affiche le component qui est lié à ce lien, et c'est tout. Donc shop item par exemple, vous comprendrez que là c'est ce qui est écrit. On a ajouté effectivement à l'URL initiale shop item. L'URL initiale c'est celle-ci. On va enlever et je vais vous montrer. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Donc là on va à l'URL initiale, donc localhost 4200 en l'occurrence. Et effectivement lorsqu'on lui ajoute shop item, hop, eh bien on voit effectivement la liste effectivement des produits qu'on avait vus déjà dans les épisodes précédents. Alors contrairement à l'épisode précédent, même si on va effectivement prendre le component sur lequel on travaillait, shop item list component, il y a eu des modifications parce que j'ai utilisé un service. C'est-à-dire que maintenant, on va dire que pour centraliser les données, j'utilise un service. C'est-à-dire que les données brutes en réalité ne sont plus dans le component shop item list comme c'était le cas précédemment. Maintenant, étant donné que j'utilise un service qui contient effectivement les données brutes, en l'occurrence j'utilise shop item service, donc évidemment il est importé dans mon component shop item list.component.ts, il est importé comme vous pouvez le voir. En tout cas, le service est importé là. Le modèle que j'utilise est évidemment importé, puisqu'il faut quand même que je l'initialise. Et
D'ailleurs, je me demande même si j'ai besoin de l'initialiser, mais on va dire que si. On peut même faire un test parce que oui, j'ai besoin de l'initialiser quand même. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, il y a quelque chose qui a changé. Alors on va essayer de faire une comparaison entre shop item et par exemple, on va prendre shop item et on va faire une comparaison. Donc comme vous pouvez le voir, évidemment dans le shop item je n'utilise pas le service, pas la peine, c'est pas grave, j'en ai pas besoin. Mais par contre dans le shop item list, je l'utilise. Et le truc c'est que il y a ce constructeur qui n'est pas présent dans la classe shopItemComponent et en réalité qui traduit que j'utilise en l'occurrence le service. J'ai besoin de ce constructeur, j'ai besoin de lui passer effectivement une propriété shopItemService qui est un nom que j'ai donné, hein. J'aurais pu l'appeler shopService, ça aurait été la même chose, et je lie cette propriété au service que j'utilise, à la classe, en tout cas que j'utilise shopItemService. Donc ça c'est obligatoire pour pouvoir utiliser effectivement un service dans un component. Et ensuite, donc je fais en sorte que myItems, donc this myItems, correspondent à 10 shopItemService et une méthode de ce service. Donc si on regarde bien le service en question, hop, vous pouvez voir, donc après tout ça, après toutes ces informations, qu'il y a un moyen de récupérer tout ça. Et oui, c'est-à-dire que là on a, on va dire, la base de données, on a le tableau de données plutôt, et on peut récupérer ce tableau de données grâce à une méthode de la classe getAllShopItems qui retourne effectivement un tableau shopItem. Donc ça c'est super, on sait déjà, qui prend évidemment aucun paramètre, on n'en a pas besoin. C'est pas comme si on cherchait avec l'ID d'un paramètre, d'un objet à le récupérer. Là de toute façon il n'y a pas d'ID, je les ai pas mis, c'est une erreur, mais on verra ça après. Donc voilà. Donc ensuite il suffit juste d'utiliser cette méthode dans le component shopItemList et ça affiche parfaitement nos items, nos produits, comme vous pouvez le voir. Hop, hop, hop. Donc ensuite par rapport au routing, donc là, ok, on utilise un service, donc vous voyez comment le service est fait. On utilise le décorateur injectable qui caractérise effectivement la naissance d'une certaine façon d'un service, d'une classe service. Ensuite, on met le provided in qui veut dire que c'est à la racine de l'application que ce service est fourni. Donc en fait, il y a une seule instance de ce service qui ensuite est utilisée dans les différents components qui ont besoin de ce service. En l'occurrence, shopItemList component a besoin de ce service, donc on l'utilise dedans. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas de méthode ngOnInit. Il n'y a pas ça. On n'a pas cette ngOnInit, ce qui caractérise aussi les services. Ce sont d'une certaine manière des classes particulières sans ngOnInit. Donc voilà. Et vu qu'il n'y a pas le ngOnInit, on instancie et déclare, enfin on initialise pardon et déclare effectivement l'attribut, la propriété sur la même ligne. C'est-à-dire que c'est pas comme là où effectivement on déclare et on initialise ici. Là, il n'y a pas d'ngOnInit comme vous pouvez le voir, donc c'est fait sur la même ligne. Donc voilà, ça c'était déjà. Et donc pour vous parler du routing, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté des petites choses, retour. Là, on a une landing page, donc je vais vous montrer un peu le HTML. Hop. Alors, j'enlève ça et je remets. Le HTML qui est lié à notre component originel. Donc, comme vous voyez, il y a app header. Donc, ça veut dire qu'en réalité, j'ai créé un component header. Et le app header contient ceci. Donc, on va juste réduire ça. Et on va un peu observer ces petites choses. Donc, il y a une directive particulière, router link, qui effectivement traduit que le lien conduit d'une certaine manière à l'URL racine. Quand on clique sur accueil, on a l'URL racine. Si elle est active, alors en gros c'est une directive également ça qui permet
d'associer à cet élément une classe particulière. J'aurais pu l'appeler d'une autre façon, mais là je l'ai appelé active, c'est-à-dire que si on va dans mon SCSS, il y a une classe active avec une couleur particulière, et comme vous pouvez le voir, cette couleur correspond à celle qui est affichée lorsque c'est effectivement ce lien qui est en activité. Alors, si ce n'était pas ce lien qui était en activité, donc on a aussi un router link active pour l'autre lien voiture et moto. Et lorsque c'est lui qui est en activité, ben c'est lui qui prend cette classe active. Donc voilà. Ensuite, la landing page que vous voyez juste en dessous, ça c'est particulier. Puisque si vous regardez bien le HTML, on ne voit pas app-landing page, on voit router-outlet et balise fermante. Alors, où est-ce que ça se trouve? Eh bien, en réalité, ça se trouve dans le fichier app-routing.module.ts. Si on regarde bien, on a dit que à l'URL racine se trouve la landing page. C'est-à-dire que quand on est à localhost 2.4200, on voit non seulement le header, puisque ça c'est prévu, mais on voit également la landing page. Donc, en réalité, router outlet est remplacé lorsqu'on est au localhost 2.4200 par app landing page, en l'occurrence. Donc voilà. Et si on regarde bien le component, on voit bien qu'il y a les informations qui s'affichent ici lorsqu'on est à localhost 4200 sans autre information dans l'URL. Si par contre, effectivement, on continue, on passe à shop item avec un S, on voit que ce sera le component shop item list component, le HTML, le template de ce component-là qui va être affiché. On clique sur continuer vers les produits du magasin, puisque si on regarde bien dans la landing page, il y a un router link effectivement lié à ça. Alors cette fois-ci, j'ai pas mis actif, ça sert à rien. Mais quand on clique dessus, eh bien, on voit que l'URL a été complétée, shop items, et à shop items, effectivement, qu'est-ce qu'on voit? Puisque ça correspond à ce qu'on avait prévu dans, voilà, à shop items avec un I majuscule, on voit le template shop item list. Voilà, avec une flèche de retour, nav to landing div, router link, avec une flèche de retour, comme je l'ai écrit, et ensuite avec une div qui contient app shop item et avec le ng-for, donc une directive structurelle qui nous permet d'itérer sur un tableau. Donc voilà, c'est exactement ce que vous pouvez voir ici. Donc je pense vous avoir dit des petites choses sur les services. Donc ça c'est pour centraliser les données, pour pouvoir effectivement ensuite les utiliser dans les différents components, grâce à provided in root et au fait effectivement que soit effectivement ce service soit considéré comme un service à la racine de l'application. Et effectivement, ça nous permet effectivement de voir une méthode qui nous permet de récupérer et de retourner, en tout cas de renvoyer ce tableau de données où que l'on veuille, tout simplement, quel que soit l'endroit où on souhaite que ces informations soient, et notamment ici, c'est le cas en signalant bien qu'on va utiliser shop item service, en tout cas ce petit nom là pour avoir accès à la classe shop item service, et utiliser sa méthode pour obtenir dans cette variable, en tout cas en tant que valeur de cette variable, le tableau qui est contenu dans le service shop item service. Là aussi ça contient un tableau, je crois, il est là, ça j'aurais aussi pu l'obtenir, mais il y a un peu trop de choses. On utilise les observables, ce qu'on verra beaucoup plus tard, et ensuite comme ça vous permet de voir comment on va passer de l'affichage de ce service là, des informations de ce service là à ce service ci plus tard. Donc c'est ce que je voulais déjà vous montrer dans cette vidéo.